Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo RC. Aujourd'hui on va découvrir un multirotor, un quadcopter ou un drone, tout dépend comment vous voulez les appeler. C'est le Canum Nova, qui n'est ni plus ni moins qu'un Tchirtson CX-20 rebadgé par Hobby King, qui lui-même est dérivé, voire très inspiré des DJI Phantom. Allez, let's go. Nous voilà donc prêts pour la présentation de ce Canum Nova. Donc comme vous allez pouvoir le constater, la boîte est assez conséquente, mais n'est pas non plus démesurée vu la taille de l'engin qui est un classe 350, je le rappelle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un design très sobre, avec uniquement la désignation Nova, donc la marque Canum, et un petit ghost, on va dire, une esquisse du drone. Donc vous allez pouvoir constater que la boîte est identique, peu importe le côté duquel on la regarde. Donc on va tout de suite l'ouvrir car la boîte on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve une autre boîte qui contient, on le devine, les pieds du Canum Nova, le train d'atterrissage on va dire. Donc vous avez donc les deux pieds. Vous avez donc les deux pieds qui sont équipés de petits tampons caoutchouc avec une peinture un peu argentée dessus, ainsi que les 4 vis de fixation pour les pieds. Ensuite, on a une autre boîte qui est une boîte vide, comme vous pouvez le constater. Un pain de mousse protecteur. Une autre petite boîte dans laquelle se trouve la fixation GoPro. Voilà. Donc la fixation GoPro avec les petits caoutchoucs qui vont bien pour isoler des vibrations votre GoPro. Les vis de fixation pour fixer tout ça sous le châssis. Les deux plaques qui sont en ferraille sur laquelle vous allez venir fixer d'une part le support GoPro, d'autre part sur le châssis. Autre petit sachet, donc un sachet comprenant un tournevis avec des embouts interchangeables, on va dire. Une clé pour venir serrer les hélices, ainsi que le manuel d'utilisation de ce Canum Nova. Dans cette boîte se trouvent les hélices. Donc ce sont des hélices type DJI, donc avec la même fixation type avec mes plats que vous trouvez sur les quads, les multicoptères de chez DJI. Une autre boîte 100% vide. On commence à rentrer dans le vif du sujet, donc avec la boîte de la radio. Donc comme je vous le disais, il s'agit de la version RTF, mais sans batterie. Donc vous disposez de la télécommande, mais pas de la batterie que Hobby King vous propose. Alors cette télécommande fournie d'origine PNF m'a l'air d'assez bonne facture, on va dire. Les commandes sont souples et sont onctueuses. On ne ressent pas ça fait pas télécommande type plastique vraiment ultra bas de gamme. Chose très bien pensée, donc vous avez ici les deux boutons pour switcher entre les modes du Canum Nova. Donc à savoir le mode manuel, type standard complètement manuel, les modes return to home, le mode de maintien d'altitude, le mode de maintien de cap, etc. etc. Donc vous avez sur le dessus de la radio ces modes qui sont expliqués, donc qui sont renseignés, qui vous indiquent dans quelle position les switches doivent être en fonction du mode que vous souhaitez avoir.
Donc ça c'est vraiment pas mal, ça évite de devoir retenir les positions des switches par cœur ou de devoir sortir le manuel en plein vol, ça peut toujours poser des problèmes. Donc un petit crochet pour venir accrocher votre radio sur un strap que vous mettez sur votre cou, les trims. On va voir leur fonctionnement plus tard. Donc comme je le disais, les commandes sont très souples, ne raccrochent pas, ne font pas du tout plastique. Divers voyants qui vont vous indiquer soit les modes, soit l'état du Canum Nova. Des potards, des potentiomètres que vous pouvez régler donc sur les voies auxiliaires 1 et auxiliaire 2 du récepteur du Canum Nova. Les fameux switches pour changer les modes du Canum Nova. Donc le switch de gauche est un 2 positions, le switch de droite est un 3 positions. L'antenne qui est rétractable, on va dire, et mobile. La poignée de support pour ceux que ça intéresse. Et la trappe à batterie. Il vous faudra donc 4 batteries AA. Donc je vous conseille des accus rechargeables au lieu de mettre des batteries, des piles pardon, alcalines ou Auchan, Energizer ou ce que vous voulez, parce que ça risque de très vite vous coûter cher en pile. Donc n'hésitez pas à acheter des accus rechargeables, par exemple les LSD de chez Hobby King qui sont de très bonne facture et qui sont peu chers. Le bouton on-off se situe sur le dessus, ainsi que des petits trous qui je suppose protègent un haut-parleur qui va vous indiquer si la télécommande n'est pas contente. Donc maintenant on attaque le vif du sujet, donc le Canum Nova en personne. Donc on va tout de suite sortir ceci. Donc le voilà. Donc le voilà, très bien protégé dans des pins de polystyrène adaptés vraiment à la forme de l'appareil. Voici le fameux donc Canum Nova. Donc avec les moteurs qui ont des pas inversés pour la fixation des hélices en fonction de la rotation du moteur en question. Vous avez sur le dessus l'emplacement de l'antenne GPS. Vous avez également des LED à l'arrière et au-dessous de l'appareil qui vous indiquent l'état du Nova. Ici se trouve l'antenne que vous allez glisser dans l'un des pieds à l'endroit prévu à cet effet. Ici donc se trouve le port USB pour brancher votre Canum à votre ordinateur et mettre à jour le firmware de la carte par exemple, ainsi que les connectiques pour brancher votre gimbal brushless sous le Canum Nova. Donc avant de s'attaquer au montage de ce Canum Nova, on va déjà jeter un petit coup d'œil à la pochette où il y avait le manuel pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste et de quoi il en retourne. Donc voici la clé dont je vous parlais, qui va vous servir donc à venir serrer les écrous sur les hélices avec cette clé. C'est toujours pas mal d'avoir ça sur le terrain si vous avez un souci avec la fixation des hélices. Normalement vous ne devriez pas en avoir car comme je le disais tout à l'heure, les pas des moteurs, des fixations des écrous sur les moteurs sont étudiés pour que quand les hélices soient en rotation, ça vienne automatiquement serrer de plus en plus l'écrou sur l'hélice. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau là. Le petit tournevis, donc le petit tournevis qui vous est fourni vous permet d'emboîter différents embouts. Alors, faut pas se leurrer, c'est du super bas de gamme en termes de tournevis, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça peut vous dépanner sur le terrain. Donc au lieu que vous foirez une après-midi entière, vous pouvez avoir donc ce petit outil qui peut vous dépanner sur le terrain. Maintenant, on va passer donc au manuel. Donc le manuel est disponible uniquement en anglais. Donc pour dépanner les personnes qui auraient un peu de problème avec l'anglais, on va faire un petit passage rapide sur les points très importants donc, de ce manuel. Donc, premier point qui peut vous être très utile, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'état des LED en fonction de l'état du Canum Nova.
Donc premier état, donc les LED à l'avant, si les LED rouges restent allumés en permanence quand les moteurs sont en fonctionnement. Les LED rouges se mettent à clignoter et il y a une alarme sonore quand la tension batterie descend sous les 10,6 volts. Idem pour les LED à l'arrière de l'appareil, sauf que ce sont des LED vertes, donc elles restent allumées en permanence quand les moteurs sont en fonctionnement, et elles se mettent à clignoter accompagnées de l'alarme sonore lorsque la tension batterie descend sous les 10,6 volts. Ensuite, donc, en ce qui concerne l'état de la carte de vol, donc quand l'indicateur jaune et rouge clignotent alternativement, c'est que la carte de contrôle est en train d'être calibrée. Quand l'indicateur rouge clignote doucement, c'est que les moteurs sont bloqués, donc la carte est désarmée. Et quand l'indicateur rouge reste allumé en permanence, ça veut dire que la carte est armée et donc que les moteurs sont prêts à prendre du régime. Donc en ce qui concerne l'état du GPS, donc la LED verte se met à clignoter si il a capté moins de 6 satellites. La LED verte reste allumée s'il a trouvé plus de 6 satellites. Et il y a une petite note qui vous indique que si vous voulez utiliser les fonctions vol stable et return to home, donc retour au point de départ, vous devez avoir plus de 6 satellites détectés et donc que l'indicateur, la LED verte, doit rester allumé en permanence. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès à ces modes de fonctionnement. Donc ensuite, on va détailler les différents mode. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec les deux switches, le double position, le triple position, vous avez accès aux différents modes de l'appareil, à savoir le mode 100% manuel, le mode stable mode comme ils disent, donc avec le GPS qui va vous aider à piloter l'appareil. Le mode Flight Direction Locked Mode, donc ça veut dire que la direction, le sens d'avancement de l'appareil va être verrouillé par le GPS. Le mode Altitude Sensor Mode, donc ça veut dire que le GPS va se débrouiller pour garder la même altitude. Vous allez pouvoir déplacer l'appareil, mais sur un seul plan en fait. Il va garder la même altitude. Et enfin, le dernier mode, donc c'est le Return to Home. Donc lorsque vous activez ce mode, le drone va automatiquement revenir à son point de décollage, à son point de départ. Ok, donc maintenant, toujours pour les personnes qui ont des soucis avec l'anglais, on va détailler la procédure d'appairage entre la radio et le drone en lui-même. Donc la procédure d'appairage est détaillée comme suit dans le manuel. Donc vous avez à insérer la batterie dans l'emplacement dans le quadcopter qui se situe ici. Pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est ici que vous insérez la batterie donc dans le quad. Donc comme je le disais, vous insérez la batterie dans le quadcopter, vous branchez la prise, les LED vertes et rouges se mettent à clignoter rapidement en alternatif. Quand cet état est actif, il vous est demandé de ne pas toucher, de ne pas bouger l'appareil. Une fois que les LED vertes et rouges sont en train de clignoter doucement, vous pouvez refermer la trappe de la batterie et mettre en route la radiocommande. Et donc une fois que vous avez mis en route la radiocommande, il est indiqué que l'appairage est complètement réalisé avec succès, lorsque la radio arrête de biper, lorsque la radio n'émet plus aucun bruit. Petit rappel, vous devez avoir le stick des gaz au minimum pour que l'appairage puisse se faire et que vous puissiez utiliser donc le drone. Ensuite, donc petit rappel concernant le GPS. Donc il vous est rappelé que la première acquisition des satellites va prendre un petit peu de temps. Donc vous devez vous trouver dehors dans un terrain dégagé et vous devez attendre environ 2 minutes jusqu'à ce que les LED soient fixes. Ce qui vous indique que les 6 satellites ou plus ont été correctement détectés et mémorisés par la carte GPS de l'appareil. Donc ensuite, pour armer la carte de vol, donc pour armer l'appareil, donc si vous avez la radio en mode 2, donc pour armer l'appareil, vous devez mettre le stick des gaz en bas à droite complet sur la radio. Pour le verrouiller, c'est l'inverse. Vous le mettez en bas à gauche, ça va verrouiller donc l'appareil. Et si vous êtes en mode 1,
Donc c'est le stick de gauche que vous allez devoir mettre donc au même niveau mais à droite, et pour le verrouiller ça va être l'inverse, donc vous gardez le stick de gauche au même niveau et vous le poussez complètement sur la gauche. Et enfin, donc dernière chose, c'est la calibration de la boussole intégrée donc à l'appareil. Donc il est décrit dans le manuel que la boussole doit se mettre d'accord, on va dire, avec le GPS pour que la fonction Return to Home, donc retour au point de départ, fonctionne correctement. Donc pour calibrer cette fonction, si vous êtes en mode 2, vous devez réduire les gaz au maximum, mettre le stick d'aileron elevator au maximum en bas à droite. Ensuite, vous allumez votre appareil. Ensuite, vous allumez votre radio. Et au bout lorsque les LED arrêtent de clignoter, c'est que la calibration est réalisée. Ok, donc maintenant on va attaquer donc le montage, comme je le disais tout à l'heure, somme toute très sommaire de ce Canum Nova, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le montage est terminé. Comme vous avez pu le constater, il n'y a rien de bien transcendant. Juste, vous installez donc les patins, vous vissez les vis à fond, vous bloquez sans non plus serrer comme une brute pour péter l'insert, donc vous venez juste en blocage tranquillou. Ensuite, vous faites bien attention sur ce patin, donc à bien passer le fil de l'antenne dans la petite gorge prévue à cet effet pour pas blesser le fil et donc risquer de foutre votre récepteur en l'air. Ensuite, vous passez donc l'antenne le long du pied. Pour les hélices, vous faites bien attention que la flèche de sens de rotation qui est sur l'hélice est bien la même que celle qui est indiquée sur le bras du Nova. Ensuite, vous serrez donc les écrous argentés dans le sens horaire, dans le sens vissage normal. Les écrous noirs sont des pas inversés, donc pour les visser, vous devez les desserrer. En fait, vous faites comme si vous desserrez l'écrou. Vous trouvez donc ici la trappe pour y mettre la batterie. Donc moi, je vais utiliser des batteries Zippy 2200 3S, somme toute très standard et pas cher chez Hobby King. Donc vous pouvez constater que ça rentre sans aucun problème. La batterie a même un peu de place sur le côté, donc vous pouvez mettre des batteries un petit peu plus larges. Il y a un tout petit peu de place en hauteur, en épaisseur, donc si vous avez des batteries un petit peu plus épaisses, ça devrait le faire. Par contre, si vous avez des batteries plus longues, ça peut vite poser des problèmes, comme vous pouvez le voir ici avec les connectiques. Si vous devez tout entier, ça peut vite poser des problèmes. Mais une fois que tout est branché, je dis bien normalement, une fois que tout est branché, vous pouvez refermer donc la trappe sans aucun problème. Donc pour revenir sur le montage de l'appareil, moi en ce qui me concerne, donc j'ai eu une vis de fixation du train d'atterrissage supplémentaire. Donc si vous perdez une vis, ça peut être toujours sympa vu que c'est des vis spécifiques avec une molette au bout. Après, vous pouvez toujours les remplacer si vous les perdez toutes par des vis standards, mais ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, sauf si vous avez des tournevis avec des tiges assez longues qui pourront vous permettre d'accéder sans trop de problème à ces vis-là. Donc pour ceux qui souhaiteraient utiliser le support GoPro fourni avec ce Nova, donc déjà pour ceux qui se posent la question pourquoi moi je ne l'ai pas utilisé, eh bien c'est tout simplement car j'envisage donc de monter la gimbal brushless Canum Q2D qui est prévue donc spécifiquement pour ce Nova. Je vous détaillerai donc son montage et son utilisation dans une autre vidéo bien sûr. Donc, mais je pense quand même donc à ceux qui souhaiteraient utiliser la fixation d'origine qui est donc fournie et qui vous permet donc de monter une GoPro sans frais supplémentaires, car il faut savoir, donc je le rappelle, que la gimbal brushless coûte dans les 70-80 €, donc ça fait un petit investissement pour les personnes qui souhaitent juste tester la caméra. Donc pour le montage de ce support GoPro sur l'appareil, c'est très simple. Donc vous prenez l'une des deux plaques en ferraille, vous venez fixer donc le support dans les trous prévus à cet effet sur la plaque en métal avec les vis et les écrous fournis avec l'appareil. Une fois que vous avez donc cette plaque de montée comme ceci, donc vous mettez les sign-on blocks aux quatre coins de cette plaque en fer. Donc ça va venir vous faire un sandwich, on va dire. Et ensuite, vous venez donc fixer la plaque sur l'appareil avec
également les vis qui sont fournies avec le Canum Nova. Donc c'est très simple à monter, c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment détaillé au complet. Donc la présentation et le montage, on va dire, de ce Canum Nova est malheureusement déjà terminé. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion et la suite des événements concernant ce Canum Nova. A tout de suite. J'espère que cette présentation du Canum Nova vous aura plu et aura permis à certains qui ont des problèmes avec l'anglais de pouvoir mieux comprendre ce qui est écrit dans le manuel, surtout sur les points qui sont vraiment essentiels au fonctionnement de l'appareil. Là tout de suite à première vue, donc c'est un appareil qui a l'air plutôt bien fini. J'ai vraiment hâte de le piloter et de voir ce qu'il vaut donc en conditions réelles en plein vol. Justement en parlant de ça, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera donc un test en vol de ce Canum Nova avec les différentes fonctions disponibles sur la carte, avec la carte de vol donc de cet appareil. Il y aura d'autres vidéos également qui vont faire suite à celle-ci et à la prochaine sur le montage de la gimbal brushless Canum Q2D qui est faite exclusivement pour cet appareil ainsi que tous les appareils assimilés, je le répète, donc les Cheerson CX20, etc. etc. Je montrerai également donc la plaque vendue par Hobby qui permet de fixer 2 batteries sous l'appareil et donc d'augmenter l'autonomie de vol de l'appareil. Donc vous aurez un retour aussi là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!